Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission AK 243, Mbote Nabino, merci encore une fois de nous accueillir chez vous. Alors aujourd'hui, nous avons 4 points que nous verrons avec vous. Aujourd'hui, nous allons vous mettre les images de la réapparition du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi à l'ambassade du Congo en Belgique, parce que vous devez savoir que aujourd'hui, durant toute la journée et la journée d'hier également, plusieurs fake news faisaient état de la mort du chef de l'État, de l'hospitalisation du chef de l'État, que le chef de l'État serait dans un état comatique alors qu'il n'en était rien. Le chef de l'État, depuis l'annonce de son hernie discale, se porte bien. L'opération s'était bien déroulée et aujourd'hui, le chef de l'État est en train de récupérer normalement. Mais malheureusement, Tozana Bandeko Misusu, animés de mauvaise foi qui sont en train de véhiculer et de dispatcher des mauvaises informations. Nous vous mettrons ces preuves d'Yabande Konabiso Oyo qui sont en train de distiller des mauvaises informations. En tout cas, ici, Negetoib Sakabino, il faut faire très attention et nous appelons le peuple congolais à être vigilant pour pouvoir chaque fois déceler quand il s'agit de fake news. Il faut toujours avoir le réflexe que les seules infos qui peuvent être crédibles, c'est des infos qui viennent de la presse qui est assermentée ou de la presse qui est reconnue. Quand vous voyez dans les réseaux sociaux Mutu Asali Audio ou Mutu Moko Azolo Baba Biloko Moko sans être assermenté, boeba que manipulation Moko Eko Zala Nakati yaba information voilà. Alors en troisième point, Torolaxabino séminaire Oyo Elekaki Nakati ya cabinet à chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, parce que vous devez savoir que nous avons encouragé qu'il puisse y avoir de tels séminaires au sein du cabinet du chef de l'État pour former Batu Oyo Basala Rapona Mokonzi, et ça permet aussi à Bandekonabiso Baye Bako se connaître et puis savoir quelles tâches les uns et les autres sont en train de faire au sein du cabinet. Et donc, nous encourageons de telles initiatives comme celles qui ont été prises aujourd'hui. En quatrième point, ça sera l'occasion pour nous de vous mettre les images de la tournée de M. Martin Fayulu. Ici, la bonne nouvelle, c'est que vous devez savoir que nous avons aujourd'hui avancé dans la démocratie. C'est que hier, vous vous souviendrez, et je crois que personne ne pourra me contredire, que l'opposition et les leaders de l'opposition étaient soit emprisonnés, on en faisait des prisonniers politiques, mais aujourd'hui, sous Fachi, les leaders de l'opposition peuvent librement se promener, peuvent librement tenir des meetings sans qu'il n'y ait des morts et peuvent même jouer au football. Et ce sera l'une des images que nous allons vous montrer en clin d'œil. Et en cinquième point, nous terminerons par là. Torotier Labino ba image, il y a voyage, il y a CG Augustin Kabouya qui est aujourd'hui dans le Grand Kasaï où il est parti pour dynamiser l'UDPS. Menyo Soana, Bokolandango, Nakati, il y a émission. Alors, Bandeko, pour ceux qui nous découvraient ou qui nous appréciez mais qui ne vous êtes pas encore abonnés à notre chaîne RDC Source Info, nous allons vous mettre comment vous pouvez nous soutenir, comment vous pouvez de temps en temps et régulièrement Kolanda ba émission Nabiso, Hollande. Chers compatriotes, vous n'êtes peut-être pas encore membre de la grande famille de tous les abonnés de RDC Source Info. Pas de panique, il n'est pas trop tard. Je vous invite à appuyer sur le bouton abonner. Appuyez également sur le bouton notification. Ça vous permettra, lorsque une de nos émissions sera mise en ligne, vous serez directement informé par YouTube. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, ça nous donnera une bonne cotation auprès de YouTube et ça rendra nos émissions plus visibles auprès de nos autres compatriotes. Donc je répète, nous avons 3 actions à faire. Le premier, abonnez-vous. Deuxièmement, appuyez sur le bouton notification et troisièmement, appuyez sur le bouton j'aime. Ainsi, vous ferez partie de ceux qui encouragent et soutiennent RDC Source Info et vous nous encouragez à continuer à vous informer. Voilà, chers compatriotes, ici Tobandi directement, premier point Nabiso. Vous devez savoir que, et nous l'avons déjà dit, il ne faut pas chercher parmi les morts celui-là qui est vivant. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi se porte très bien, est en bonne santé et est en train de récupérer de son intervention
pour une hernie discale. Alors ici, bateau ebele, naba audio ebele, ils ont circulé dans lequel on fait état que le chef de l'État serait dans un coma, aurait été encore une fois opéré et que tout se passe mal pour lui, et d'autres même ont essayé de faire croire qu'il serait mort. Mais la réalité est tout autre, et bandeko oyo qui sont en train de diffuser, en tout cas info ils sont en train de perdre leur crédibilité, parce que pendant que nous sommes en train de vous parler, nous allons vous mettre les images, vous allez le voir à l'ambassade du Congo en Belgique, il est en très bonne santé, mais ici, vous remarquerez que sur son cou, le chef de l'État a une minerve. Il faut savoir que le chef de l'État, quand on annonce qu'il a eu une hernie discale, c'est au niveau de la colonne vertébrale. Et donc, ici, nous anticipons. Parce que Bandeko Misusu Bakomi déjà Koloba, comment ça se fait qu'il porte une minerve? Qu'est-ce que la minerve a à voir avec la colonne vertébrale, avec l'hernie discale? Wana eza bandeko na biso oyo bazo étaler leur ignorance, parce que tout est lié, la colonne vertébrale est liée au cou, et c'est tout à fait normal qu'on puisse chercher à stabiliser le cou pour permettre au chef de l'État de peut-être mieux récupérer. Alors ici, l'équipe directement, on a deuxième point d'abisso, tu retiens la bino comme ça, bon, mon abino moko qui moté mamabe ya ba congolais. Hier, to bundaki, to sengaki que le chef de l'État, to bundaki en tout cas, pour que nous puissions avoir un chef de l'État de père et de mère congolais, et mawapon abisso, parce que nous sommes en train de montrer que nous sommes animés de très mauvaise foi, parce que mingi ya bandeko na biso bazo attaquer mutu oyo aza de même sang que mutu oyo aza ndeko na bango. Aujourd'hui lokola bazo mona que eza mutu oyo bango bazo soutenir te, ils sont prêts à le voir mort, ils sont prêts en tout cas à ce que le mal puisse lui arriver, et ils sont prêts à soutenir qu'il puisse échouer. En tout cas, cela est en train de montrer une mauvaise image. Il y a un beau cannabiso, il y a un cannabiso, et ici je crois qu'il faut souligner, ce n'est pas tous les Congolais qui se conduisent comme ça ou qui ont de telles attitudes, et donc nous devons condamner de tels agissements. Alors awa, tu retiens la bino, fake news oyo qui avait circulé durant toute la journée concernant le chef de l'État, Boyoka. Oui, salut les amis. Et je suis venu juste vous prendre une minute pour vous informer que la situation de notre idiot national est malamouté. Il a subi une opération, il y a motema, ndenge bazo bisabino ki ezali hernie, ezali hernité, ezali une opération ya motema. Oyo ezali ko semblait que échoué. Alors aujourd'hui audi koleka lisusu na deuxième opération na hôpital mosusu, et bazali ko envisager que va transférer en Allemagne. Azui opération ya motema, opération na motema et kokutana na infection sexuelle. Opération ya motema na ye kokutana lisusu na diabète, azalaka diabétique, et pessiba complication ebele. Alors échoué, comme vous le savez que ça fait 2 jours, je pense 3 jours, maman naye akendaki d'urgence na Belgique, azali kuna, et aujourd'hui j'apprends na présidence que maman naye a ordonné bakanga bureau naye babimisa ba document nyonso sensible, bakende nango na place moko sécurisé. Bureau eza okanga fungula bazwi yango, moto moko akoki kokota te, ils ont changé de garde na porte na ya bureau naye. Et bon voilà, c'est ça l'information que je voulais passer. Et nazwi yango na moto moko azali sûr, azali biso batu ya mangala te, biso ba congolais te, azali batu bazali proche na ba pouvoir au niveau de l'Europe.
toyebanaki na ye na ezali tenter ya koexpliquer toyebanaki na ye ndenge nini na uti kozwa information wana. Donc pour na biso nous pensons que prophétie ya ye moko Félix ekozala réaliser ndenge alobaki azana besoin ya paix na mboka na biso. Alors voilà, mais comment expliquer yo moto ozali diabétique excès de femmes et leki. Excès de femmes et leki na Félix. Et repèse la complication ya motema. Et voilà donc l'information que je voulais donner. Je vous dis, nous allons répéter yango, nous allons confirmer yango que j'allais vrai. Voilà, mes chers amis, merci beaucoup. Et maintenant, ils allaient bichou la Congolais, qu'est-ce que nous pouvons faire. Allez, merci, au revoir. Les ala qui abino, mon angoudia kama. Meni Congo qui y a un les dragons rouges. Chipoi. Posez-le. Cordon, maman Nangaye. Mais tu sais, et bonjour quand même, Cordon, bonjour tout le monde. Mais tu sais que mon jeune fils, il est à l'école de la médecine à Bruxelles, et c'est le prof de l'université. En fait, il est venu expliquer l'opération. Comme il y a dans la classe, il y a 2-3 jeunes d'origine congolaise. Donc, il expliquait comme l'opération, comment ça s'est passé, son état de santé et tout ça. Et c'est mon fils qui est venu m'expliquer. Il dit, maman, écoute, c'est notre prof, hein, c'est notre prof qui a participé à l'opération, quoi. Voilà. Donc, bango bakasa ki ba secret za na poto bana na biso ko sala na ba nini na ba médecine ba tondi na hôpital bana belé hein bango ba ya ko se soigner ba secret na bango ko bima hein voilà et à moi état na epeza na bienté état na ezana na bienté franchement bazolo ba photo ngalo bina mona ki direct na yo ozolo ba ki ba lobio azu bana ba visiteur non il est toujours dans l'unité. On a occupé tout l'étage du 5e étage de l'hôpital Saint-Luc, tout l'étage du côté où il est. On a évacué les patients de l'autre côté, donc il a occupé vraiment les 8 chambres d'un côté, quoi. Donc, et il est toujours dans l'unité de soins intensifs. Voilà. Donc, on l'a plongé même dans les comas artificiels. On a news, on appelle Sibino. Va plonger dans les comas artificiels. Ça va? Allez. Bonne journée à tout le monde. Cordon. Pardon, papa. Merci. Allô, Cascadeur, habari za mchana. Bazima. Hiyo mafoto nanitumia ni mafoto ku rezo sosio ya bongo, ni montage ya Bakasai. Felix aisha kufa. Barwande balisha infiltre mu ville de Kinshasa banakuwa bengi. Balipitia njia ya Kasai na bangine wakapitia njia ya Equateur. Bako mingi. Ambia batoto kule kusiti Kivu bawashe moto. Unaviona, il faut kujipositionner. Felix yakuagi tena, Felix ashakufa. Ile mko mnawazia Felix iko bongo. Aliingia hospitali, kulikuwa reunion ilifanyika mkinshasa ya basoda yetu ya FARDC na Rwanda walikuwa na reunion kule ndani. Unaviona. Na muneko iko mu hôpital clinique universitaire ya Saint-Luc mu Bruxelles. Ndoko Felix iko pale. Situation yake iko mubaya, akuagi tena Felix. Sasa il faut kujipositionner, musikalie kusema kama no, angalia, voilà, munaacha bitakuwa vile ya Laurent Désiré Kabila. Bakasai selon si balumfuata bahati, selon constitution ya nchi bahati ndo napasha kwa. Voilà, chers compatriotes, Awatoleki na troisième point d'Abisso. Vous devez savoir qu'il y a eu un séminaire dans le cabinet du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Alors, nous n'allons pas trop parler, mais nous allons vous mettre les images dans lesquelles, en tout cas, on explique de quoi est-ce qu'il s'agissait et pourquoi un tel séminaire. Bolanda. Bien faire et le faire savoir. C'est autour de ce principe sacro-saint des relations publiques que le cabinet du chef de l'État s'est réuni ce mardi dans la salle de congrès du Palais de la Nation pour un séminaire de renforcement de capacités et du bon fonctionnement des services au sein du cabinet du chef de l'État.
Ces assises de 3 jours, présidées par la directrice de cabinet adjointe du chef de l'État, représentante du directeur de cabinet, se sont focalisées en cette première journée sur le département de la cellule de communication et le porte-parole. Dans sa prise de parole en luminaire, Nicole Toumba-Boacha a avant tout circonscrit le cadre de ces assises. La directrice de cabinet adjointe du chef de l'État fait remarquer qu'il s'agit ici d'améliorer le fonctionnement du cabinet du président de la République. La question ici, ce n'était pas de se faire des pics ou de s'auto-flageller, mais c'est simplement arriver à améliorer, on va dire, le fonctionnement du cabinet pour que aussi l'extérieur puisse comprendre qu'il y a une certaine cohérence entre tous les services du cabinet. Sous le feu de projecteur étaient mis Eric Nindou, directeur de la cellule de communication, et Tarsis Kasongo Mwema Yamba Yamba, porte-parole du chef de l'État. Le premier orateur a dans son exposé présenté les services qu'il dirige, son fonctionnement et ses attributions. Le directeur de la cellule de communication a été complété par ses adjoints Giscard Koussema et Jean-Pierre Wafouana. Le même exercice a été fait par le porte-parole du chef de l'État qui a expliqué les principales missions de son service. Au terme des exposés, les jeux des questions-réponses s'en est suivi pour permettre d'éclairer la lanterne des participants à ces séminaires. On a pu expliquer donc à nos collègues, ceux qui font partie du cabinet du chef de l'État, mais aussi des services de la présidence, quel est notre travail, qui nous sommes, comment nous travaillons et pourquoi nous travaillons de cette manière-là. Ça permet, dans cet échange, ce partage de sens et ce partage de valeurs et d'informations, de pouvoir mobiliser tout le monde. Maintenant, les gens savent un petit peu mieux comment nous travaillons et comment nous faisons les choses. Donc, on a besoin de leur contribution. Je pense que ce séminaire nous a, en tout cas, beaucoup aidé, dans la mesure où il nous a permis d'abord de faire un peu mieux connaissance avec certains services. Nous avons encore 2 jours pour découvrir d'autres services avec qui nous intervenons, nous interférons aussi. Mais je pense que ça aura une répercussion. Je suis véritablement intéressé de savoir, peut-être à la fin, quelle évaluation on va en faire et quelles leçons on pourra tirer. Après les services de communication, d'autres services vont également prendre la parole dans ces séminaires pour le bon fonctionnement du cabinet du chef de l'État. Voilà, chers compatriotes, ici nous allons vous mettre des images dans lesquelles Congolais et Kosepela, c'est de voir que l'opposition aujourd'hui est libre de tenir des meetings, est libre de voyager, est libre en tout cas de rencontrer leurs sympathisants et cela se passe avec l'encadrement professionnel. Il y a policier Nabiso. Ici, nous allons vous mettre les images de M. Martin Fayulu, qui est le chef de l'opposition congolaise, qui est en tournée ici, Nakati Mboka Nabiso. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que Bromo Nabino Moko, il n'est pas inquiété et que tout ça s'est bien déroulé. Bolana. Voilà, chers compatriotes, vous avez vu que le secrétaire général, il y a eu des PES, il y a parti présidentiel, est en tournée dans le Grand Kassai. Alors, Togotier la Binope va image, comme ça, Bogolanda Binomoko accueille Oyo Azwaki lors de la redynamisation. Il y a parti président de la République, Bolanda. C'est une entrée triomphale de Augustin Kabouya dans les territoires de Miabi, la terre de ses ancêtres. Les habitants de Miabi ont tenu à manifester leur soutien au fils du terroir, secrétaire général du parti présidentiel. Pour communier avec ses sœurs et frères, le secrétaire général était obligé d'improviser un bref entretien.
Sur la route de Buya, le cortège du secrétaire général a été stoppé au village Benakabuya par une foule surchauffée. C'est devant leur maison familiale que Augustin Kabuya a apporté un démenti formel sur une fausse information tendant à ternir son image. Il y a un faux document qui circule dans les réseaux sociaux. Sous prétexte que l'assassin me paye $100 000 à la fin de chaque mois. C'est une campagne d'intoxication. C'est aux alentours de 16 heures que le secrétaire général a fait son entrée dans la ville de Buya où la mobilisation était totale. Plusieurs chefs coutumiers de cette contrée de la République ont apporté un soutien substantiel à l'Africaine à l'heure d'une fils, Augustin Kabuya. Les grands chefs coutumiers de Bakwadichi a saisi l'occasion pour présenter à leur hôte les désidératas de la population de cette entité administrative. Dans sa communication, le secrétaire général de l'UDPS a invité le sœur et frère de Félix Antoine Tshisekedi à rester son bouclier politique. Ne vous laissez pas manipuler par les détracteurs du président de la République, a-t-il insisté. Les territoires de Miabi doivent se préparer pour accorder à Félix Antoine Tshisekedi la majorité écrasante en 2023, a-t-il conclu. À Miabi, c'était une véritable démonstration de force de l'UDPS de ce territoire. Voilà, chers compatriotes, comme une souka émission Nabiso, c'était une courte émission juste pour vous rassurer, pour rassurer Bandeko Nabiso qui était inquiet sur l'état de santé du chef de l'État. Le chef de l'État, Fachi Béton, se porte bien et est en bonne santé. Ici, c'est l'occasion pour moi de vous dire que le chef de l'État va bientôt regagner le pays incessamment sous peu. Donc, ayez tous vos apaisements. À très bientôt. Oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, lele lele, oh mame, lele lele. Basala 18 ans, basale lokote, bazo senga bazonga ndelisuse, batika bafulwe bele na Congo malakela Congo na biso mabe. Bango baloba ki Kongo ekobonga te, fachaji Kongo apesi yango na Nzambe, okasa kabinda yango esila okende universite esila baso de mouton musala kitoko, okende Kisangani musala kitoko, Kongo mobima musala ezo salama, bana bango yo batangi ofele politique si bazonga prisonnier politique basi babima ebola kutu esila na este yango to bete la fachi maboko to bete la fachi nde 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 maboko. Oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, lele lele, oh mame, lele lele. Baso de mouton musala kitoko, okende Kisangani musala kitoko, marem salariale matili suswe, même place likambo fachi ya kiti na terrain, azope sa solution à tout problème, budget à Congo et matili suswe, bango baloba ki Kongo ekobonga te, fachaji Kongo apesi yango na Nzambe, ebola kutu esila na este, yango to bete la fachi maboko.